cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes le samedi et c'est jour de votre émission. Ici, tout se raconte. Divergence d'opinion dans le couple, est-ce une porte ouverte au manque de respect? Cet après-midi, nous aurons un plateau 100% masculin parce que c'est toujours eux qui estiment que ouais, il y a divergence d'opinion, tu m'as mal parlé, tu m'as manqué de respect. On le saura si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et j'ai avec moi Eugène Aguemon. Bonsoir, M. Aguemon. Bonsoir, Tati. Bonsoir, chers internautes. Je vais dire quoi, le Zangotor? Parce que ça fait un moment, hein. Oui, mais tu sais. Ou alors le Pluton. Il y a des temps. Non, jamais. D'accord. C'est arrivé, mais maintenant, je crois que je prendrai les dispositions. À côté de M. Aguemon, Gérardo. Bonsoir, Gérardo. Bonsoir, Tati. Ça va? Super bien. Toi aussi, hein, tu nous as quand même faussé que Pali, mais depuis la semaine dernière, tu es revenu. Je suis là. En face de toi, Da, il n'est plus à présenter. Oui. Message. Bonjour. Bonjour. Juste à côté, je ne sais pas s'il est nerveux, mais bon, Tant c'est mieux. M. Adébada. Bonsoir, M. Bada. Vous savez, Tati, elle a vu que je sois dans le même état qu'elle, mais c'est pas grave. Non, bonsoir aux internautes, bonsoir à tout le plateau. Alors, divergence se définit comment selon vous? Monsieur Adé, vous avez la parole, vous la gardez. Quand il y a une divergence de point de vue, c'est qu'on ne s'accorde pas sur un problème donné ou sur une situation donnée. Peut-être que je pense que c'est blanc, l'autre pense que ça doit être du gris ou du noir. D'accord. Donc c'est un peu ça que je défie ça de façon terre à terre pour permettre à tout le monde de comprendre. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas. Ça ne veut pas dire qu'on est adversaire ou qu'on est ennemi, mais sur un point donné, on n'est pas d'accord. Da. Oui, c'est simplement une façon différente de voir les choses. Les choses. Et c'est comme l'a dit Adé, sans être dans un état d'animosité, mais vous ne comprenez pas les choses, ça dépend de sous quel angle chacun voit le problème. D'accord. Monsieur Aguemon. Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours l'habitude de donner l'exemple là. Et si 10 personnes regardent une bouteille, il va voir ça de 10 différentes manières. C'est simplement ce qu'on peut appeler divergence. Gérardo. Bien sûr, je pense que les prédécisions ont tout dit déjà. Il y a un point de vue à donner, il y a une perception à avoir. Nous n'avons pas les mêmes perceptions, nous n'avons pas un point d'accord sur quelque chose, il y a divergence de points. Alors justement, dans le couple, est-ce que c'est normal d'avoir une divergence d'opinion, Gérardo? Bien sûr, parce que le couple, c'est deux personnes déjà. Voilà. Il arrive même des fois, je ne sais pas si c'est récurrent, qu'on ne soit pas d'accord avec soi-même. Ou que sa conscience, qu'on ne soit pas d'accord avec sa conscience, je ne sais pas, hein, mais bon, ça me traverse l'esprit comme ça. Mais si ça peut arriver à des personnes, à une seule personne, mais si on est deux, c'est que voilà, il peut arriver des points sur lesquels voilà, je n'ai pas le même point de vue que mon conjoint, que ma conjointe. Et il faut savoir gérer ces cas de divergence-là. Alors, oui, il estime que c'est normal d'avoir des divergences d'opinion, mais certains estiment que dans un couple, s'il doit avoir divergence d'opinion, c'est en privé. Adé. Bon, en fait, c'est une question d'éducation. Moi, je sais que mes parents se disputaient de temps en temps entre eux, mais je les ai jamais vus se disputer. Je les ai jamais vus, j'ai jamais eu de voix un peu plus haute que l'autre. Il n'y a pas eu de clash devant moi, mais je sais que ça se faisait parce qu'il arrivait des moments où le sourire n'est pas forcément ce qu'il est. Et comme nous, on était de fins observateurs, on se disait, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais on nous a jamais fait voir ça. Par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait en coulisses, mais je m'imagine mal taper une femme. J'ai jamais vu mon père le faire. Je l'ai jamais vu gronder mon maman devant moi. Et pourtant, il leur arrivait de régler leurs problèmes. Donc, tout est une question d'éducation et, comme on dit, de ce qu'on a vu faire. Et les divergences ne vont pas forcément nous emmener au clash ou au pire. On nous apprend, très tôt on m'a appris parce que j'ai parlé à 2 ans et j'ai une très forte personnalité très tôt. J'ai su dire non par rapport à certaines choses. Mais on ne m'a pas imposé des situations. On m'a amené à comprendre que ça ne doit pas se faire parce que la société dit que c'est comme ça. Je ne sais pas dire tonton, je ne sais pas dire tanti, papa si, maman si. Je n'arrive pas à le faire. Ce n'est pas moi. Parce que depuis mon enfance, dès que tu me dis, je suis tonton, c'est quoi ton nom? Donc, oui, mais c'est pour vous allez, dire que... je veux pas que vous personnalisiez le débat. Oui. Moi, ma question est de savoir que certains estiment que aujourd'hui, les divergences doivent se régler dans le couple en privé. C'est-à-dire que nous sommes en public. Si vous êtes avec votre épouse et que vous avez dit quelque chose, si elle doit vous répondre ou bien si elle doit réagir, il ne faudrait pas forcément que ça aille dans le sens de ce que vous avez dit. Mais, en public. Voilà, donc c'est ça que je dis. Voilà. Et nous allons prendre conscience que la divergence n'est pas obligatoire, mais elle est nécessaire pour la vie d'un couple. Parce que ça permet de comprendre l'autre, ça permet de voir comment la personne perçoit les autres. Et s'il y a des solutions à apporter, puisque les paramètres d'un problème, les données doivent être connues de tout le monde. Si tout le monde n'a pas les mêmes données, vous ne pouvez pas avoir les mêmes solutions. C'est quand vous avez les mêmes données et que vous avez les paramètres sont connus, bon, peut-être ce serait des choses de niveau et de compréhension, de spécialité et autres là. Mais quand le couple arrive à s'exposer et que c'est un public qui s'éclate, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation et ou l'homme ou la femme, un seul membre du couple fait attention à ce jeu et le couple retrouve sa place. Mais si les deux sont des belliqueux et chacun veut avoir raison, le plus souvent, c'est l'homme qui a tort ou a raison, c'est l'homme qui a raison finalement. Et c'est pourquoi je conseille à mes filles et toutes les jeunes filles qui me côtoient, je leur dis, si vous voulez vivre harmonieusement dans les liens du mariage, apprenez à cultiver la paix. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Vous aurez raison plus tard, parce que vous aurez la patience d'expliquer et de vous faire comprendre. Donc, je trouve que c'est un phénomène qu'on ne doit jamais mettre au dehors. Jamais, mais ça arrive. Donc, oui, je reviens vers vous. C'est très important. Je reviens vers vous. Merci beaucoup. Surtout que vous parlez de ménage ou de foyer aujourd'hui. C'est dans le couple. C'est très indispensable parce que chacun a reçu son éducation. L'homme a reçu son éducation, la femme en a reçu. Peut-être qu'ils n'ont rien de commun. Et ils sont sur 2 droites parallèles où ils n'ont aucun point de commun. Mais quand on s'accepte vivre ensemble, chacun doit faire un pas, l'autre aussi doit faire un pas, et vous aurez un point de commun. Là, ce ne serait plus à l'infini. Vous savez, quand vous rentrez dans un couple, il y a des femmes qui s'imposent. Il y a des hommes, mais je prends l'exemple de nos maisons. Quand on prend l'ampoule, il faut le plus et le moins pour s'allumer. Il faut un plus et un moins. Et normalement, c'est parce que l'éducation familiale a déserté les rangs au niveau des familles que nous, aujourd'hui, chacun essaye de trouver sa formation sur les réseaux sociaux. Sinon, en réalité, quand papa parle, ou c'est la femme qui parle, même si elle est en erreur, ce n'est pas sur place qu'on la corrige. On se retire, ou on peut te piquer le pied pour dire, ah, attention, l'information que tu viens de lâcher là, c'est une bombe à retardement. Et donc, ça se corrige à l'interne et le problème ne se pose pas. Je viens d'une consultation tout à l'heure et je vais partager avec vous l'expérience. C'est bizarre. Un couple
déjà, la femme pas mal, va au marché tous les jours, ramène de l'argent. Et une nuit, elle a fait le billettage et 500 francs est tombé. Et donc, le jeune garçon qui était en ce moment au CM2, qui est passé vivre avec eux, a constaté le matin que la femme de son oncle est en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme n'a pas eu le culot de le lui dire. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand elle faisait le billettage, il y a un billet de 500 francs qui est tombé et le vent l'a emporté. Et son mari, quand elle s'est réveillée le matin, a vu l'argent, dit, mais comment tu peux traiter l'argent de cette manière? La façon dont la femme a répondu à l'homme, ça l'a énervé. Oui, mais est-ce que c'était en privé ou en public? C'était en public. C'était au dehors. Donc, elle a eu des problèmes au niveau des yeux. Comment régler ce problème? C'est juste parce que la façon dont la femme a répondu n'avait pas plu à son mari. Et donc, ça a créé du scandale. Et c'est finalement en privé que ça a été réglé. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, que tu sois jeune fille, que tu sois jeune garçon, c'est la maîtrise de soi face à une divergence au niveau familial. Alors, je me retourne vers vous. Vous êtes un homme, hein, donc. Alors, est-ce que c'est vrai que lorsqu'il y a divergence d'opinion, lorsque ça éclate comme ça, en public, au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire que tu as émis une idée, après, votre femme vous dit, ou votre compagne vous dit, non, ce n'est pas ça, c'est comme ça. Donc, le ton monte. Alors, en ce moment-là, lorsque la divergence éclate comme ça, au vu et au su de tout le monde, est-ce que l'homme que vous êtes, vous vous sentez diminué? Humilié même. Alors, Monsieur Aguemon et les mots. Je pense que ce qu'il faut faire d'abord, c'est faire tout pour qu'on n'en arrive pas là. Pour que, voilà, parce que quand on est ensemble avec quelqu'un, on a son épouse, on a sa chérie, il faut s'éduquer mutuellement. Il faut mettre des principes, il faut avoir des valeurs qui sont des valeurs partagées. Ça fait partie du stage qu'on a parlé la semaine dernière. Voilà, tout à fait. Donc, si on fait l'effort de mettre ces bases-là, on ne va pas arriver à une situation où, voilà, elle va réagir comme ça en public. Mais il peut arriver. Moi, personnellement, je pense que, M. Aguemon l'a dit, c'est humiliant. Mais je pense que, il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire que le fait d'hausser le ton, ce n'est pas forcément une technique de résolution de conflit. Moi, à ma place, je vais me taire. Je vais me taire parce que je pense que si je monte aussi le ton, ça va devenir autre chose. Donc, si elle veut faire son scandale, elle fait le scandale, mais après, c'est que les conséquences vont suivre. Tout simplement. D'accord. C'est humiliant, mais bon, allumer, on fait avec. Quand tu vas attiser encore, ça va créer encore autre chose, et puis finalement, peut-être que voilà, ce que tu ne souhaites pas pourrait arriver, et les gens vous regardent aussi. Et je pense que si tu as une certaine personnalité, si tu as une certaine notoriété, il faut éviter surtout les scandales. Voilà. Parce que la femme, elle est parfois impulsive, et puis voilà, elle peut s'enflammer très vite. Et toi, en tant qu'homme, même si c'est humiliant, il faut se poser. Et je pense que dans cet acte de retrait, en fait, de repli, les gens vont voir autre chose. D'autres peuvent interpréter ça comme quoi, voilà, tu es un garçon soumis, tu es un homme, voilà, soumis. Mais je pense que c'est une certaine sagesse qu'il faut avoir dans des situations données. Alors, M. Bada, certains estiment que c'est la raison pour laquelle certains hommes n'aiment pas sortir avec leurs épouses, c'est-à-dire que quand un monsieur se retrouve avec une épouse qui a un fort caractère comme lui, lorsqu'une discussion commence, pour ne pas se retrouver diminué, certains préfèrent gérer ces divergences d'opinion à la maison avec sa femme, même devant les enfants, ça ne dérange pas, mais en public, non, il n'assume pas, il n'aime pas. Tout à l'heure, je disais que c'est une question d'éducation à la base. Quand je parle un peu de moi, c'est pour vous dire que malgré mon caractère, on a su m'imposer un certain nombre de choses qu'aujourd'hui je véhicule et qui me permettent de monter avec tout le monde. S'il y a une divergence de point de vue, quand j'ai une femme qui a un fort caractère, il peut arriver que je m'éclipse ou je fasse le mort pour la laisser exister. Mais ça ne voudrait pas dire que je ne suis pas le chef de la famille. Devant vos amis, devant les amis, écoutez, tu fais le mort. Je ne vais pas même pas lui permettre de déployer son caractère devant mes amis. Ça dépend de la manière dont on se comporte déjà en privé. Puisqu'elle aura une idée des conséquences de mon silence. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de frapper quelqu'un pour avoir un résultat.
il y a des choses que vous faites qui sont même plus, qui font même plus mal, plus poignantes, plus impactantes que le fait de taper ou de crier sur la personne. Moi, par exemple, des fois, je parle, ma voix va très haut parce que j'ai une grosse voix. Et quand je parle comme ça, les autres vont se dire, mais il est énervé. Pourtant, je ne suis pas énervé. Je suis très froid derrière. Mais j'arrive à montrer à la personne qui est en face de moi, il faudrait que tu ne fasses pas des conneries, sinon ça va chauffer. Donc, c'est pour vous dire aussi que le caractère de l'homme peut s'adapter au caractère de sa femme. Et la plupart du temps, c'est ce que nous les hommes, nous faisons. Là, nous parlons d'être en public, hein, M. Bada. Oui, j'ai dit, oui, je parle toujours du public. Oh, oui. D'abord, on ne doit jamais clasher devant nos amis, devant la famille, comme je vous ai dit, moi, mais j'ai jamais vu mes parents le faire, ça ne doit jamais se faire. Mais si ma femme décide de m'humilier en le faisant de façon récurrente, je prendrai les dispositions idoines. Oui, c'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation parce que je dis du n'importe quoi. Même si aujourd'hui vous devenez un homme incapable, c'est pas à votre femme de le dire. Parce que pendant qu'elle le dit, elle se met également à nu. Donc vous estimez que le fait qu'il y ait divergence d'opinion devant vos amis, qu'elle dise par exemple que non chérie, c'est pas ça, lorsqu'on parle de politique, nanana. Non, ça c'est un autre problème. Non, c'est de ça, c'est justement de ça que je veux parler. D'une discussion politique et qu'on Mais c'est de ça que je veux parler. Les divergences d'opinion, c'est pas seulement peut-être dans l'éducation. Quand je parle de divergence d'opinion cet après-midi, ça englobe tout, c'est-à-dire tous les débats quelconques. Si c'est les débats quelconques, politiques, économiques, on peut avoir des divergences de point de vue. De façon, oui, c'est de ça que je parle. Nous apprenons de la différence. Nous apprenons de la différence. Mais non, les divergences dont les femmes font souvent étalage, c'est un problème en interne. Et là, c'est sûr que. Donc on s'est pas compris. Là, elle va étaler ça sur la place publique. Fait tout là. Mais sinon, si c'est du point de vue politique, social, économique, on peut avoir des divergences de point de vue. La plupart du temps, la différence enrichit. Tant qu'il y a le respect mutuel. Parce que dans la discussion, il y a un socle inébranlable, c'est le respect. Si le respect déserte le forum, c'est mort. Alors, dans cette discussion publique, société, économique que vous voulez, comment dire, il y a cette divergence d'opinion. Je continue d'insister en public. Je continue d'insister en public. Lorsqu'elle se comporte de la sorte, est-ce que cela peut directement conduire au manque de respect? Parce que certains vont analyser que c'est un manque de respect du fait qu'en public, vous ayez dit ça et que votre femme vous ait dit non, chérie, ça dépend de la discussion. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je n'ai pas limité. C'est pour ça que je dis toutes sortes de débats. Allons-y, Da. La nourriture qui fait vivre le couple, c'est la communication. La communication. Si vous voyez ce phénomène se produit dehors, c'est que dans le couple, il n'y a pas une bonne communication. Sur les débats politiques, sur les débats religieux, c'est déjà des trucs qui devaient se passer à l'interne et chacun doit connaître sa position et avant d'aller dehors. Ce n'est pas quand il y a des visiteurs ou vous êtes à une conférence qu'il faut commencer par contredire. Non, vous devez connaître la position religieuse de votre épouse ou de votre époux et sa couleur politique. Vous n'êtes pas tenu d'être et d'avoir les mêmes visions, mais vous devez faire connaître. Ce n'est pas dehors que quand ton mari prend la parole, que tu fais le grand, ou bien ta femme prend la parole, tu fais le grand maître, le contradicteur, c'est toi qui mets là. Ça va amener des dégâts. Mais en général, le rôle de la femme, non, je vais schématiser autrement. La femme bavarde beaucoup, mais l'épouse doit savoir garder raison. Elle doit savoir utiliser le silence pour gagner. La femme bavarde beaucoup. Elle est impulsive, comme a dit mon ami. Et l'épouse doit savoir qu'ils vont retourner à la maison, aller sur le même lit, rester à la même table, et que c'est la discussion là-bas. Les gens sont en train de se mentir aussi. Ils doivent savoir que des gens disent vous êtes blanc alors qu'ils savent que vous n'êtes pas blanc. Dehors, c'est autre chose. Mais vous connaissez à l'interne. Donc, on doit faire ces débats. Et je demande à ce que ces débats soient réalisés devant même les garçons de maison, les filles, tout le monde, pour rehausser leur niveau et de ne rien leur cacher. Ils n'ont qu'à mener. Si vous croyez que les enfants n'ont rien à dire dans les débats, c'est faux. Ils sortent plus que vous. Ils voient tout. Ils sont réduits au silence. Oui, mais si vous demandez leur avis sagement, ils vont vous dire papa ou même maman, là, tu n'es pas sur la bonne piste. Hein. Voilà ce qui se passe et vous allez rire. Mais que d'aller dehors, se taire à la maison, cacher, ou bien dire à son mari, ou bien à son épouse. Tu as raison. Non, je m'en vais voter rouge.
Alors qu'il sait que c'est veille, il s'en va voter. Et ça se découvre, là, vous mentez déjà à la base. Alors, lorsque Oui. j'écoute ça, Oui. lorsque je vous écoute tous, je peux me tromper, mais l'image que vous me renvoyez, c'est que vous faites partie de ce genre d'homme qui, même lorsqu'il sort avec son épouse, lorsqu'il y a un débat intellectuel, elle doit taire ses opinions. Non. Non, Parce que- non, attendez, jamais. non, 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 parce non, que- non, jamais. jamais. Non, non, Jamais. pas du tout. Non, jamais. Jamais. Non, non, non. Le vrai C'est problème que nous avons aujourd'hui, Oui. je prends l'exemple du sujet qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il est arrivé même que des couples se sont battus et c'est sur les réseaux sociaux. Parce que la femme a estimé que ce que la femme de Prauda dit, que c'est ça, l'autre dit non, c'est pas possible et ils se sont allés même aux mains. Donc, ces opinions aujourd'hui, c'est problème d'éducation. C'est ça. On va devoir revenir sur ça tous les jours. Quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, que ça soit l'homme, quand c'est la femme qui prend la position de sujet ou de plus, il faut que l'homme devienne moins. C'est clair. Si c'est l'homme qui prend la position de plus, il faut que la femme essaye d'accompagner pour que le courant passe. Donc, Parce il faut que éviter les divergences d'opinion au maximum non, dans le couple. il faut éviter au maximum parce que ces divergences-là sont aujourd'hui à plus de 60% des divorces. Parce que quand tu m'humilies dehors ou bien tu parles, je veux pas, tu ne veux pas comprendre et ça va aller jusqu'au mais. Quand tu vas revenir à la maison, je vais sortir demain, on va dire quoi? D'accord. Et puis, ces situations-là s'aggravent au jour le jour. Et ce que nous demandons, nous exhortons, hommes comme femmes, surtout comme Dame Dal a dit, épouse. C'est vraiment différent de la femme. C'est pour ça, d'ailleurs, vous allez commencer la femme bavarde à 500%. Non, on ne peut pas expliquer. C'est pour ça que le législateur a pris le temps de lui accorder tout. Le législateur a pris le temps de lui accorder parce que on sait qu'elle n'a pas de force, mais elle a la bouche. Et donc, il faut lui donner toutes les possibilités et les opportunités. Mais Trump a refusé ça déjà. Mais les épouses, aujourd'hui, je les exhorte à mieux gérer la différence au niveau de leur couple. Alors, dernier tour de table. Dans un couple, est-il facile de gérer une divergence d'opinion? Je vais commencer par Da et vous allez conclure. Vous parlez Oui, puis et- vous donnez votre mot de fin. Et si on observe encore correctement le problème, ça se passe souvent dans les couples d'intellectuels. Et le niveau joue beaucoup. Le niveau intellectuel, le niveau de culture. Il y a des gens qui sont bien nantis, mais ils ne sont pas cultivés. S'il quitte, par exemple, il est médecin, il quitte la médecine, il ne peut pas parler dans l'histoire. Il ne peut pas aller dans un autre domaine. Et ça fait que l'autre comprend, l'autre qui est plus cultivé comprend que sa femme ou son époux est en train de le renier parce qu'il prend la parole et il dit des sottises. Il dit des sottises. S'il sort des sottises dehors, l'autre dit je ne me trouve pas dedans et il commence pas à se défendre. Je le méconnais. Je me méconnais, voilà, je ne suis pas dans ça. Donc, c'est pourquoi je reviens à ce que des débats comme ça se passent en famille et que les divergences diminuent et ça doit exister. Et les divergences diminuent, parce que les divergences, c'est sur tous les points, on a dit. Et si on communique correctement, j'espère qu'on va déjà percer l'abcès à domicile et au dehors, on fera le bon coup, quand bien même il y a toujours de petits... Monsieur Bada. Non, tout est une question d'éducation, tout est une question de communication, tout est une question de compromis entre nous et de tolérance. Yes. Il faudrait arriver à un certain moment que les parties puissent s'asseoir, discuter régulièrement, comme l'a dit tout à l'heure, avec leurs enfants, en famille, que l'exercice se fasse régulièrement, que ce ne soit pas seulement une fois en passant dehors, qu'on se met à discuter. Mais le drame que nous vivons aujourd'hui et qui est un drame auquel il faut vraiment faire attention, c'est l'usage des écrans. Les écrans sont en train de détruire les liens sociaux que nous avons entre nous. Et au-delà de ça, les réseaux sociaux sont en train de dénaturer qui nous sommes. Parce qu'un petit Béninois peut vouloir ressembler à un Américain qui n'est pas. Alors que ce n'est pas ses racines, ce n'est pas sa réalité. D'accord. Donc, je profite de ces débats sur les divergences qui sont enrichissantes pour rappeler que
nous avons nos dangers auxquels on doit faire face. Peut-être il faudrait penser à faire un sujet de débat, l'usage des écrans dans nos familles, opportunités ou destruction. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que je ne m'y attendais pas. Je n'ai même pas lu le sujet avant de venir. Mais je crois que c'est d'importance capitale aujourd'hui. Sans ça, nous sommes dans le décor, dans le ravin, en toute sincérité. Parce que chacun veut montrer son niveau intellectuel. Chacun veut montrer sa capacité. Chacun veut montrer sa puissance ou sa force. Alors que dans un couple, ces éléments-là restent toujours au portail. D'accord. C'est l'humilité qui accompagne le couple. Donc, les sujets de divergence, je vous en prie, jeunes comme adultes, essayons de nous comprendre, de communiquer sérieusement pour qu'il y ait la paix. Gérardo, la balle de 7 te revient. Bien sûr, je pense que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Hein. Il y a un exemple qui vient dans ma tête, c'est que déjà, il faut prendre le temps de communiquer, s'étudier, résoudre tout ce qu'il y a comme divergence et avoir un point d'accord avant de venir en public. Mais il y a l'exemple là qui vient dans mon esprit, c'est que si par exemple, vous travaillez avec votre épouse, vous avez une entreprise ensemble, elle a un poste de direction, vous êtes un homme et que vous êtes directeur par exemple, et que votre femme travaille avec vous. Bien, vous êtes même associé. Ou elle est votre patronne. Elle est votre patronne. Et que dans une réunion technique, vous, le mari ou la femme dit quelque chose et que la décision, c'est une décision stratégique qui doit être prise sur le champ. Moi, je suggère que, pourquoi pas à un moment donné, si vous voyez que vous ne vous entendez pas, mais tu peux demander à ton mari, tout le monde sait que c'est votre femme. Vous la menez en retrait, vous discutez rapidement, vous trouvez un point d'accord et vous revenez et voilà. Ou bien même, si vous ne voulez pas faire ça, si l'homme ou bien la femme, l'autre donne son point de vue, l'autre personne peut dire, ben oui, je suis d'accord avec toi, mais voilà, trouver la manière de pouvoir le dire, l'amener l'autre à comprendre réellement avec un argumentaire clair et respectueux. C'est ce que moi je retirer au profit de l'autre parce qu'on sait qu'il est plus compétent. Voilà. Si surtout si on peut faire confiance à l'autre parce que voilà, il est plus compétent et qu'il est sur la question et qu'il a forcément raison entre griffes. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Alors, lorsque je vous vois tous sur ce plateau cet après-midi, je trouve que non, tout ce que vous avez dit là, non. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau. Voilà. Merci Gérardo. Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout sera compté de cet après-midi. Divergence d'opinion dans le couple. Est-ce une porte ouverte au manque de respect? Ah oui. Quand je les entends parler, j'ai compris que oui, pour eux, c'est un manque de respect. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique.